Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez eu confiance en ce Seigneur, ce Sauveur, qui avez mis votre foi en lui. La Bible déclare que vous êtes sauvés parce que vous l'avez reçu dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 4. À partir du verset 18, Jésus-Christ, notre Seigneur, va déclarer « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » J'aimerais ce matin, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur, et même toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur, sache que ce Jésus qui a prononcé cette parole a pu dire que cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Cette parole de l'Écriture est accomplie. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est parti, il est assis à la droite du Père aujourd'hui. Mais il a envoyé son Esprit Saint pour demeurer avec nous. Et donc, en réalité, il est toujours avec nous. Toujours avec nous pour guérir les cœurs brisés. Alors, ce matin, si tu as le cœur brisé, Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ guérit ton cœur brisé. Peu importe l'origine de cette plaie, cette blessure que tu as dans le cœur, peu importe l'ancienneté de ces blessures, Jésus-Christ te guérit ce matin, guérit ton cœur brisé. Et dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Dans quelque captivité dans laquelle tu te trouves en ce moment, quelque addiction dans laquelle tu te trouves, quelques prisons dans lesquelles les gens t'ont mis à ton insu. Il y a même des gens à qui on a fermé même l'utérus, on a fermé les portes. On a fermé les portes du travail, les portes du mariage, et ainsi de suite. Alors, le Seigneur dit ce matin qu'il proclame la délivrance aux captifs. Quelle que soit ta captivité ce matin, reçois la délivrance de Jésus-Christ. Celui qui a vaincu Satan et ses démons par le sang, son sang précieux, et par ces paroles de témoignage que je suis en train de te proclamer ce matin. Oui, nous avons la victoire. Tu as la victoire. Et la Bible dit que, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Quelque aveuglement dans lequel on t'a mis depuis des années pour que tu ne saches pas marcher comme Jésus-Christ le veut et que tu sois toujours dans l'ignorance des choses spirituelles. Et même on a caché des choses, des yeux pour que tu ne puisses pas choisir le bon chemin, pour que tu ne puisses pas faire les bons choix dans ta vie. Toujours dans l'égarement, au nom de Jésus-Christ, ce matin, reçois le recouvrement de ta vue au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Ananias a été envoyé vers l'apôtre Paul qui était Saul de Tarse. Il dit, je suis envoyé vers toi afin que, oui, tes yeux s'ouvrent. Il était dans l'aveuglement et les écailles sont tombées des yeux de l'apôtre Paul et il a vu. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu que, oui, le Seigneur l'aimait et qu'il pouvait être un instrument véritable pour la gloire de Dieu. Ce matin, je prie que tes yeux s'ouvrent, tes yeux spirituels s'ouvrent, les yeux de ton cœur s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Et la Bible continue et dit, pour renvoyer libres les opprimés, quelque oppression dans laquelle tu te trouves, oppression des démons, des esprits de ténèbres, des esprits de famille, toutes sortes de choses. Nous n'avons pas à avoir peur d'eux. Oui, parce que la Bible déclare que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous renvoie libres de leurs mains. Alors, toute oppression dans laquelle tu te trouves ce matin, alors reçois la liberté au nom de Jésus-Christ.
Est-ce que c'est la maladie qui t'oppresse ou qui t'a mis en captivité? Ce matin, la liberté est proclamée. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta liberté. La liberté de cette addiction, la liberté de cette maladie, la liberté de ce péché que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. La Bible déclare que le péché n'aura plus de pouvoir sur toi, mais toi tu domineras sur lui. Oui, pour publier une année de grâce du Seigneur, c'est une année de faveur, mon frère, ma sœur. Cette faveur est à ta disposition. Alors ne laisse pas l'ennemi te dire que ta vie est perdue à jamais. Non, c'est un mensonge du diable. Le Seigneur Jésus est venu afin de changer ton avenir, te donner un avenir et de l'espérance. Alors ce matin, reçois cette parole avec foi. Reçois cette parole avec foi, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur et proclame que Jésus a vaincu pour toi. Proclame le nom de Jésus. Quand son nom est invoqué, la puissance est libérée. Parce qu'il est écrit que c'est ce nom qui est donné par Dieu, ce nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Philippiens chapitre 2. Oui, mon frère, ma sœur, le Seigneur a vaincu pour toi, pour que tu ne sois plus la proie de l'ennemi, pour que tu ne sois plus la proie de ces esprits qui dominaient sur toi. Maintenant, tu dois te lever et dire: je suis libéré de votre main, je confesse ma liberté de vos mains et vous n'avez plus aucune emprise sur moi parce que Jésus m'a libéré, Jésus-Christ m'a libéré, Jésus-Christ m'a donné la victoire. Mon frère, ma sœur, marche dans cette victoire, dans cette foi ce matin. Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que toute la gloire lui revienne. Merci Père pour la liberté, la guérison, la délivrance que tu as accordée à chacun d'entre nous ce matin, au travers de cette parole que tu viens, Seigneur, de libérer. Cette parole que tu as prononcée il y a 2000 ans, elle est encore efficace ce matin pour libérer, pour guérir, pour transformer, pour sortir des prisons, pour ébranler les fondements des prisons, afin que, Seigneur, nous puissions sortir, que les chaînes tombent de nos mains, de nos pieds, que nous puissions sortir de ces prisons dans lesquelles nous sommes. Merci, Père, de ce que tu l'as fait au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite un excellent week-end au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.